Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oh là là, le match éclaté du Real Madrid ce soir. Vinicius éclaté, Mbappé éclaté, Rodrigo éclaté. Güler, alors n'en parlons pas. Non, vous savez, je ne peux même pas encore commencer à célébrer parce que il y a Atlético. Atlético peut perdre des points. Demain, le Barça a un match super compliqué. On joue à 16h15. C'est-à-dire, je ne peux même pas encore commencer à jubiler la défaite du Real Madrid parce que là, non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le Barça gagne demain. Je ne suis pas sûr que le Barça profite du faux pas du Real Madrid. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Je vous disais ça dans la vidéo avant ce match. Les rencontres de ce week-end, ce sont des finales. Je vous disais, Betis, ils sont sur une très bonne dynamique, très bonne forme à domicile. Ils ont battu les Ganes là-bas 3-1, 3-0. Ce soir, Betis méritait son 3-1. La faute de Tchouaméni dans la surface, ça devait être sur Rodriguez. Ça devait être sifflé, les amis. C'est-à-dire, il y avait un deuxième penalty. Il y avait clairement contact. Tchouaméni ne touche pas le ballon. Mais puisque l'arbitre avait déjà donné un autre penalty, le penalty avant le penalty de Isco, c'est-à-dire l'arbitre il a eu peur. Là, oui, la VAR, ils ont eu peur. Donc, que là, les Madrilènes, on les a déjà, ils sont déjà touchés. On a déjà sifflé un contre eux. Si on siffle un deuxième, non, il faut temporiser. Il faut laisser franchement, les amis, il y avait penalty, il y avait contact. Les amis, avant de parler de ce match, j'aimerais inviter ceux qui découvrent la communauté de vous abonner, de liker, de partager. Ça fait énormément plaisir. Merci à ceux qui soutiennent. Merci à ceux qui, ceux qui participent dans les commentaires. Donc, on a vu un match éclaté du Real Madrid aujourd'hui. Éclaté, franchement. Première minute, le Real était dans la bonne gestion dans les premières 10 minutes jusqu'à ce qu'il marque un but. Le Real gérait bien, techniquement, c'était bon. Dans les premières 10 minutes, ils ont réussi à garder Betis dans le camp. Betis, qui, eux, dans les premières minutes, voulaient défendre. Ils voulaient faire du Atlético Madrid, alors que ce n'est pas ça leur spécialité. Ils ne sont pas connus pour la défense. Ils voulaient garer le bus et aller en contre-attaque. Alors qu'ils ont des joueurs qui sont capables techniquement d'aller perturber le Real Madrid. Et c'est pour ça qu'ils encaissent le premier but. Et quand ils encaissent ce premier but, je me dis, ah, les gars, là, il va falloir sortir. Pardon, votre chose que vous êtes en train de vouloir défendre, là, ce n'est pas le match qu'on est venu voir. Vous n'allez pas marquer 3, vous n'allez pas nous montrer que vous êtes capable de marquer des buts. Et face au Real Madrid, vous voulez garer le bus, vous voulez trop respecter, vous voulez avoir peur. Mais non, les gars, c'est pas ça. Et voilà le but du Real Madrid qui était magnifique. La combinaison Mbappé qui trouvait Mendy, c'est-à-dire la passe qui fait mal à la défense de Betis. Mendy aussi qui fait une magnifique passe décisive pour Brahim Diaz qui a la conclusion. Voilà, Mendy, je me disais qu'il allait tirer. Mais le mec, il avait vu que Brahim Diaz avait accompagné l'action. Et voilà, Brahim Diaz qui conclut. Et je me disais que voilà, le Real, ils se sont mis dans une très bonne position. Ils allaient avoir plus de maîtrise, plus de main mise sur le match. Parce qu'ils avaient bien débuté le match. Mais Betis, ils ont commencé à développer. Ils ont commencé à jouer. Isco a commencé le travail. Rodriguez de l'autre côté, Ressus, Rodriguez de l'autre côté. Ils ont commencé à faire du très bon travail. Atimira, voilà, c'est les deux milieux de terrain qui sont restés, qui m'ont marqué. Atimira et Isco. C'est-à-dire, ils sont allés chercher le Real Madrid. Et ils ont mis le Real Madrid en difficulté. Et c'est pour ça qu'ils ont pu trouver la faille. Le but qui vient par un coup de pied arrêté. Le corner qui est bien tiré par Isco qui trouve la tête de Cardoso. C'est Cardoso si je ne me trompe pas. Ouais, un autre milieu de terrain, Johnny Cardoso, qui marque un magnifique but de la tête. Et voilà le Betis qui réussit à relancer le match. Et c'était un but complètement mérité parce que les gars, ils ont pris le match à leur compte. Vinicius, franchement les amis, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec Vinicius les gars? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il nous a pondu un match éclaté. C'est-à-dire la saison qu'on s'imaginait que Vinicius allait faire après le ballon d'or, où il avait dit qu'il allait faire 2 fois plus. C'est-à-dire là, il est en train de nous donner raison, ceux qui pensent qu'il peut aller en Arabie Saoudite en fin de saison. Parce que je ne sais pas si c'est Mbappé qui est allé faire quelque chose dans le noir pour tuer Vinicius,
ou bien c'est le fait que Mbappé a repris la forme et Mbappé est en train de briller. Parce qu'on sort Mbappé, ce n'est pas parce qu'il faisait un mauvais match. Hein. Ce n'est pas parce qu'il faisait un mauvais match. Mbappé faisait un très bon match. Bon, il faisait un bon match en fait. Dans ses déplacements, on le voyait descendre, venir toucher des ballons, essayer de construire. Mbappé faisait un bon match. Vinicius, on ne le voyait pas. Dans le 1 contre 1, sa force. On sait que Vinicius, c'est un gars qui dribble, qui déstabilise, qui apporte. C'est sur lui que le jeu du Real Madrid reposait la saison dernière. Mais aujourd'hui, franchement, il n'a même pas pu mettre Sabali en danger. Je ne sais pas s'il a réussi un dribble face à Sabali. Je ne sais pas. Vinicius était éclaté aujourd'hui. Donc, Carlo Ancelotti qui fait sortir Mbappé, c'est pour essayer de donner... Je me dis, hein, c'était pour essayer de donner un peu de... Voilà, encourager Vinicius. Et dans les dernières minutes du match, il a commencé à sortir de son match. Commencer avec le Vinicius qu'on connaît. Quand le Real est en difficulté, quand il est en difficulté, on voit Vinicius sortir de son match. Et il se prend un carton jaune. Il pouvait se prendre un autre carton. Ça dit Vinicius, franchement, c'est lui qui était le leader offensif. Ça dit, après la saison de Vinicius, la saison dernière de Vinicius, ça dit le cap que Vinicius a passé avec le Real, montrer qu'il est ce joueur-là sur qui le Real peut se reposer, sur qui le Real peut compter offensivement. Franchement, je ne voyais pas Vinicius nous pondre. Ça dit, cette saison, c'est une saison vraiment, je ne sais pas si je vais dire catastrophique hein, pour Vinicius. Et là, Mbappé, au fur et à mesure, est en train de monter, est en train de prendre une certaine ampleur. Mbappé est en train de devenir le leader offensif, petit à petit. On voit que Mbappé, qui forçait avant les choses, maintenant, tout, ça arrive sur lui sans qu'il ne force. Et aujourd'hui, le Rodrigo aussi, qui était pas dans le match, complètement. Milieu de terrain du Real Madrid, franchement, il n'y avait vraiment rien. Tchouaméni, oui, en plein mi-temps, il faisait pas mal de bonnes choses en plein mi-temps. On voit que Bellingham, Ceballos et les Valverde, ils ont énormément manqué aujourd'hui. Parce que même Modric, qui était là au milieu de terrain, il a dû jouer un match plus défensif qu'offensif. Il a été plus un défenseur, un récupérateur. Ça dit plus défensif qu'offensif. Et c'est pour ça aussi que les attaquants ont souffert. Comme certaines personnes le disaient, on a l'impression qu'il y avait l'attaque et la défense. Il n'y avait pas de milieu de terrain. Il n'y avait pas ces joueurs-là pour créer le pont entre la défense et l'attaque. Les joueurs créatifs. Arda Güler entré en deuxième mi-temps. Cataclysmique. On lui a dit, viens au Barça. Il a dit non, il veut jouer au Real. Un petit qui a du talent. Mais il a fait une entrée. Ça dit, il ne marque pas de points. Hein. C'est le deuxième match. Lors de leur match en Copa del Rey, il avait été titulaire. Mais le Güler, il est passé à côté de son match. 0 point marqué. Henrik au moins a claqué son but. C'était face à la Real Sociedad. Aujourd'hui, on fait entrer Güler et le gars se fait éteindre. Il se fait fumer. Physiquement, on a l'impression qu'il manque de calcium. On a l'impression qu'il manque de fer. Et le fait qu'il manque du temps de jeu, ça se ressent dans son jeu. Le mec, il n'apporte rien. Zéro agressivité. Il ne crée aucune occasion. Franchement, collectivement aujourd'hui, en fait, le Real Madrid était éclaté. Rudiger qui commet la faute pour le penalty. Et même avant ce penalty-là, Rudiger avait commis une autre faute. Je crois que c'était en premier mi-temps. Mais l'arbitre qui a fermé les yeux, qui n'a pas sifflé. Mais là, sur la deuxième faute qui était évidente, l'arbitre siffle le penalty. Logique. Isco qui transforme. Et que dit les amis du match XXL, du grand match que Isco a fait au milieu de terrain. Passeur, buteur, ça dit l'ex du Real Madrid. C'est lui qui a... Voilà, c'est lui qui a coûté les 3 points au Real Madrid ce soir, il faut le dire. Isco fait un très gros match, accompagné de Johnny Cardozo à ses côtés. Voilà les amis, Marc Bartra aussi, qui a fait un très bon match en défense. En fait, défensivement, les gars, ils ont tenu, ils ont bien défendu. Les Vasquez et tout ça là, malgré le fait qu'ils ont essayé d'attaquer. Le Real qui n'était pas du tout dans le match ce soir. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie. Comme le journaliste de Canal l'a dit, quand la pluie a commencé, le Real Madrid, ils sont rentrés à la maison, on les a plus vus. Franchement, les amis, collectivement, le Real ce soir, c'était du n'importe quoi. Avec 2 défenseurs qui avaient les bandes de chacun sur les cuisses, sur les pieds. Alaba et Rudiger. Les 2 qui ont commis 2 grosses fautes. Alaba qui pouvait se manger un carton rouge. Donc, les amis, si Betis
terminer ce match avec un 3-1, un 4-1 même, parce qu'il y a même une grosse occasion encore qu'ils ont raté sur une passe d'Anthony. Il faut le dire, ce soir, j'ai été déçu par la performance d'Anthony. Je me disais que la victoire allait passer par lui parce que le gars, lors des 4 derniers matchs pour le Betis, il a été le joueur, ou bien il a été l'un des joueurs qui ont aidé le Betis à gagner. Et voilà, je m'attendais au moins à une passe décisive aujourd'hui. Je m'attendais aussi qu'il allait mettre Mendy mal à l'aise. Mais il n'a pas fait, le Brésilien, le Anthony. Mais bon, Isco a été très grand ce soir. Franchement, Isco a été très bon au milieu de terrain. Et voilà, son match a été récompensé par une victoire pour son équipe. Et aussi MVP du match, Isco, il faut le dire. Donc, les amis, ce soir, on aura du Atlético Madrid-Bilbao. C'est à voir ce que ça va donner. Ce week-end, on a droit à 3 finales. Demain, le Barça va jouer. C'est pas sûr que le Barça va gagner. Donc, je ne peux pas célébrer la défaite du Real Madrid aujourd'hui. Parce que cette défaite aura un sens que si le Barça gagne demain face à la Real Sociedad. C'est à voir, j'espère que mes joueurs, j'espère que les joueurs là, voilà, j'espère qu'ils vont aller chercher cette victoire là parce que là, il faut profiter. Le Real a perdu 3 points. Si le Barça gagne, le Barça a la possibilité de donner un gap de 3 points au Real Madrid. On ne sait pas aussi, Atlético ce soir, peut-être ça peut se solder par un match nul. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On se dit à très bientôt. Il y aura un débrief tout à l'heure Atlético. C'est un match qu'il faut absolument débriefer parce que je pense que c'est le plus gros match en Liga ce week-end. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.